Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo, comment dire, j'ai un petit détail qui m'a été donné donc par Guillaume Kerner au sujet de Sizia Ziké. Ce détail, j'ai l'intime conviction que, comme d'habitude, c'est vraiment le détail qui va faire que vous allez pouvoir avoir quelque chose d'autant plus qualitatif pour pouvoir comprendre l'homme. Sizia Ziké était un taiseux. Il s'avère qu'au moment où Guillaume Kerner a côtoyé Sizia Ziké, c'était une période où Ziké était, comment vous dire, c'était la période, si je puis dire, thaïlandaise, aux alentours des années 90 de mémoire. Et donc, Sizia, oui, si je me trompe bien, 90 de mémoire, oui, ou un peu, peut-être un peu moins. Donc oui, 90, pardonnez-moi. Il s'avère que Sizia, donc, pardonnez-moi, Guillaume avait fait donc la rencontre de Sizia. Euh, il était allé le voir, je crois que c'était dans une soirée, et il avait été présenté. Et si vous voulez, le fait d'être un taiseux explique nombre de ses réussites, à mes yeux, et nombre des raisons pour lesquelles il a réussi à faire la différence nombre de fois. Il faut vous rendre, quoique, la chose dont on doit, qui est nécessaire de se rendre compte par rapport au fait d'être un taiseux, c'est que quand vous êtes un adepte de la présentation et la représentation telle que l'était Sizia Ziké, vous vous retrouvez donc avec un homme qui joue énormément sur les impressions. Et le fait de jouer sur les impressions, c'est quelque chose qui est, comment vous dire, qui est symptomatique de Sizia Ziké. Le fait de, comment vous dire, quand vous avez la gueule de Ziké, moustachu, baraqué, un espèce de regard ténébreux, pouvant jouer les latins, mais toujours en étant dans la présentation, toujours en étant dans la représentation et adéquate par rapport à la situation, mais toujours une situation où il est en mesure d'être un exploiteur et non un soumis, et non pour autant un prédateur. Vous vous retrouvez avec une espèce de comment vous dire, de mec qui euh, peut faire bonne figure. Et j'ai vraiment l'intime conviction que Sizia Ziké, c'est ça qui a fait la différence, le côté taiseux. Vous êtes face à un homme qui a me dire qu'il est un jouisseur. Le fait d'être un jouisseur fait que vous vous retrouvez avec un homme qui utilise, dans son cas, tous les moyens pour que la jouissance arrive. Et dans son cas, c'est que, comment vous dire, son besoin de jouissance fait que dire haut et fort, écoute, je vais profiter, je vais vivre intensément et après je vais te laisser tomber, je pense pas que ça le ferait. Mais pour peu que la présentation et la représentation soient adéquates, je pense que ça peut passer. Et c'est ça qui a fait la différence pour Sizia. Et c'est pour cette raison que son côté taiseux faisait la différence à chaque fois, je peux dire. Allez, soyons prétentieux. Avec mes nombreuses relectures et tous les à côté que je fais pour pouvoir comprendre l'homme, je m'avance et je vous dis que c'est comme ça. Mais je prendrai simplement les éléments factuels qui m'ont été donnés, certes, l'un par Monsieur Guillaume Kerner, l'autre, quand vous avez par exemple l'arnaque qui avait été faite, pardonnez-moi, euh, euh, au type du Sud-Ouest, pour que vous puissiez vous remettre. Quand il était dans Oro Co, il y a eu une arnaque qui avait été faite. Cette arnaque avait été faite à un type qui, comment dire, avait arnaqué un de ses copains et qui avait fait en sorte que son copain aille en prison. Et donc, Sizia avait décidé à ce moment-là de prendre tout le pognon de ce mec. Ce mec avait 10 000 $, il avait décidé de le bouffer. Et donc, Sizia a sorti, si je puis dire, le grand jeu. Comme d'habitude, le grand jeu chez Sizia Ziké n'est pas fonction de comment vous dire, c'est du chiquet, c'est du bidon. Mais le fort, c'est de constater que le mec a réussi à y croire, y a cru. Et pour moi, pour pouvoir réussir à faire en sorte que l'autre y croie, il y a eu forcément des espèces de silence. Il y a eu un passage où vous aviez un espèce de silence qui s'était présenté, où il avait laissé planer un espèce de suspense par rapport au fait que le mec lui dit, écoute, 10 000 $, c'est trop pour moi. Écoute, lui dit Ziké, moi je ne travaille pas à moins de 10 000 $. Et résultat, j'ai l'intime conviction que l'homme... Bonjour à vous. J'ai l'intime conviction que l'homme a réussi à l'avoir, comment dire, faisait réellement la différence par rapport à ces fameux silences. Il faut savoir que euh,
quel que ce soit dans le domaine musical ou dans le domaine, pardonnez-moi, du travail, voire même dans le domaine de l'arnaque, comme c'était le cas de Ziké, vous avez des moments où vous n'avez, comment dire, vous avez des périodes de latence, que vous le vouliez ou pas. Et ces périodes de latence, faut-il être en mesure de les maîtriser? Faut-il être en mesure de tenir? Et faut-il être en mesure de les saisir? Et la grande force de Sizia Ziké, c'était cette capacité à pouvoir réussir à saisir ces instants et à, si je puis dire, surfer dessus, tout en sachant pertinemment que l'homme était un bluffeur et qu'il ne prenait absolument rien au sérieux. Donc quand vous êtes face à un homme qui ne prend absolument rien au sérieux et qu'il arrive en étant dans la bonne représentation, en ayant la bonne présentation et en ayant la bonne réputation à faire la différence, vous vous retrouvez face à un homme qui est en mesure de jouer sur ces fameux silences. Et j'ai l'intime conviction que compte tenu du fait qu'il était un taiseux, mais un taiseux qui, je me répète, donnait la bonne impression, donnait la bonne présentation, la bonne représentation et avait la bonne réputation, ça jouait énormément. Mais j'en reviens à ce que je vous disais, comment vous dire, le fait de cette intensité, maintenir une intensité, si je puis dire, en bougeant comme un dératé, comme un fou, c'est tout à fait possible. Mais la problématique, c'est que c'est énormément d'énergie qui vont être mis dans tous les sens. Et là, vous vous retrouvez avec un homme qui comment vous dire, est un taiseux, donc ne parle pas, mais fait en sorte qu'il y ait une représentation adéquate, une représentation auquel vous puissiez croire. Et pour moi, j'ai l'intime conviction que l'homme, c'est l'exception, c'est à ce niveau-là que cet homme a fait la différence. Donc pour moi, je suis de plus en plus sûr que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et c'est pour ça que ces affaires, si je veux dire, ces aventures se sont aussi bien, je dirais, goupillées. C'est vraiment le côté taiseux. Vous avez des gens qui, comment vous dire, à tort ou à raison, vous mettent en confiance. Dans le cas de Sizia Ziké, la raison pour moi, pour laquelle les gens ont été en confiance, ça a été la forme. Quand vous avez, je me reprends, un physique entre guillemets de légionnaire albanais, puisque il est le digne fils de son père, c'est au niveau physique, j'entends bien. Vous vous retrouvez avec un type qui fait tout pour être à son avantage, chose que j'ai pu constater par rapport à ses tenues. Sizia Ziké avait un cou qui était assez imposant et des avant-bras assez gros. Mais au niveau des biceps, biceps et triceps, ça m'a pas l'air d'être énorme. Et j'ai l'intime conviction que la fameuse chemise ouverte avec les manches qui sont retroussées était faite exprès pour, entre guillemets, faire que la représentation soit d'autant plus adéquate pour les gens qui lui faisaient face. Et plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus je me dis que c'est réellement la présentation et la représentation qu'il donnait qui faisait réellement la différence. Nous sommes réellement face à quelqu'un qui utilisait tous les moyens possibles, imaginables pour, si je puis dire, être au mieux. Et j'en reviens à la fameuse, pardonnez-moi, au fait d'être un taiseux. Chose qui est très importante à comprendre pour moi. Pour être un taiseux, comment vous dire, le fait de prendre des substances ne nécessite pas de parler plus que ça. Après que la substance en question fasse effet sur vous, je pense qu'il n'y a pas matière, on peut parler, on peut être volubile. Mais dans le cas de Sizia Ziké, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je me répète, mais on est face à un type qui a profité tout au long de sa vie, et, comment vous dire, a été toujours dans l'intensité, toujours. Mais pour être dans cette intensité de façon perpétuelle, il faut une espèce de relâche. Et je pense que le côté taiseux de Ziké devait sacrément y aider. Donc, je pense ne pas me tromper, et je pense ne pas être loin du vrai. Quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée. C'est certes, comment vous dire, un élément que m'a donné Monsieur Guillaume Kerner qui me permet d'avancer et de penser que je suis dans le juste, mais je pense ne pas être loin du vrai. Quand vous voyez, ah oui, petite chose que m'avait dit Monsieur Kerner. Monsieur Kerner m'avait dit cette chose. Il m'avait expliqué que dans le documentaire, pardonnez-moi, dans les petites vidéos où il est en train de parler de la drogue, du milieu littéraire et tout ce qui s'ensuit, dans ces vidéos, Monsieur Kerner me disait que là, il était d'autant plus volubile. Il faut savoir que, d'après ce qu'il me dit, quand il l'a côtoyé, le mec était très peu volubile. Donc je pense ne pas me tromper en vous disant que le fait d'être taiseux amène ce petit plus. Et ces petits plus fait qu'on se retrouve face à un type
qui fait en sorte que la bonne présentation et la bonne représentation soient données. Et comment vous dire, avoir une contenance en parlant, c'est d'autant plus difficile, mais avoir une contenance en faisant semblant et en donnant l'impression que, je pense que c'est d'autant plus aisé. Comme vous pouvez le constater et l'entendre, ma voix est posée, ma voix est douce. Pour peu que j'ai une voix, entre guillemets, un tant soit peu rocailleuse, un tant soit peu plus profonde, et je pense que ça pourrait donner une autre image, une autre perception de ma personne. Pour peu qu'il y ait une intensité dans le regard, pour peu qu'il y ait une, je sais pas, une espèce de charge dans le regard, avec une voix qui porte, ça donne quelque chose de différent. Et c'était le cas de Siziaziki. Sur ce, je vous dis à tous, à bientôt.